Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Le 10 octobre 2022, le Maillard Launchpad de l'entreprise Elrond lance son nouveau projet HSwap. Ce dernier souhaite répondre à une demande importante des utilisateurs de la DeFi en proposant des swaps de stablecoins entre plusieurs blockchains différentes. Si vous ne le saviez pas déjà, il est actuellement impossible d'envoyer des USDC ERC20 directement sur une adresse ESDT relative à la blockchain Elrond sans perdre ses avoirs. Les transferts, fort logiquement, doivent avoir lieu sur un même protocole pour garantir la validation des échanges. Du coup, vous comprenez l'importance d'un tel projet pour l'environnement crypto, mais surtout pour Elrond. HSwap propose une porte ouverte à l'arrivée massive des stablecoins sur la blockchain Elrond et donc sur le Maillard Exchange. Véritable clé de voûte de l'expansion de tout un écosystème, le projet n'est pas sans risque, bien au contraire. Nous allons voir tout cela ensemble dans les minutes qui vont suivre. Jeune équipe de 10 personnes, HSwap est présidée par deux citoyens vietnamiens, Nel Nguyen et Royce Phan. Sur leur profil, nous remarquons que leur parcours dans le développement blockchain avoisine les 2 années d'expérience. Cela semble peu, mais certains diront que le talent n'a pas besoin d'attendre les années de maturité pour s'exprimer. Petite anecdote au passage. Sur son Twitter, le PDG de HSwap utilise un NFT Aurorian du projet Aurori sur la blockchain Solana comme photo de profil. Heureux hasard, nous avons fait plusieurs vidéos Aurori sur Cryptonomie que vous pouvez retrouver sur le lien en haut à droite de l'écran. Si nous continuons d'inspecter les profils de l'équipe, on remarque que Nel Nguyen a commencé sa carrière en réalisant des sites d'ICO crypto pour d'autres entreprises. Du coup, on peut deviner d'où vient son attrait pour la création d'une startup blockchain dans les mois qui vont suivre. Pour le reste de l'équipe, nous restons sur des profils équivalents, la vingtaine et seulement 2 à 3 années d'expérience en programmation. Rien de bien folichon, et c'est toujours difficile de s'enthousiasmer pour des projets qui trouvent racine en plein bull market impliquant des personnes avec si peu de vécu. Heureusement, l'équipe Elrond valide le projet via son Maillard Launchpad, ce qui ajoute un tiers de confiance dans l'opération, en plus de tous les autres partenaires indiqués sur le site du projet. Malgré cela, le premier vrai souci que nous notons, c'est que l'entreprise HSwap se situe au Vietnam, donc hors de l'Union Européenne et des États-Unis. Comprenez par là qu'en cas de dysfonctionnement grave de la structure, vos recours juridiques seront presque inexistants. Faut-il rappeler le cas de Terra Luna, où de nombreux utilisateurs risquent de ne jamais revoir un centime de leur placement sur ce projet en déclin pour rester poli. Et c'est là que nous touchons du doigt toute la complexité d'un DEX de stablecoin. En effet, le principe de ces plateformes DeFi repose sur des automated market makers aux algorithmes parfois mystérieux. Leur but est d'estimer le taux de change entre 2 jetons de manière décentralisée. Avec ce type de service, il existe des spécialistes de l'arbitrage dont la mission consiste à profiter de lenteurs ou de failles sur un DEX pour acheter une crypto à un certain prix et la revendre ailleurs plus cher du fait d'une cotation plus haute. Autant sur du Bitcoin ce n'est pas forcément dramatique car le marché, en cas de fort mouvement, saura équilibrer la donne, autant sur du stablecoin on peut frôler la bérésina. En effet, par définition, un stablecoin vaut 1 pour 1, et si de trop forts arbitrages interviennent, cela peut dépeg un jeton et conduire à la catastrophe. Imaginez si ce souci de ratio vient directement de la plateforme HSwap. Autant dire que ça sentira le sapin pour ses liquidités, et donc pour les utilisateurs, puisque ce sont eux qui la fourniront via des pools. Vous l'aurez compris, le swap de stablecoin entre eux touche un domaine très sensible de la blockchain, où la moindre erreur de programmation peut entraîner de graves conséquences. L'équipe Elrond en est bien consciente, surtout qu'elle a déjà été victime d'un problème de bridge il y a quelques mois qui aurait pu lui coûter des centaines de millions de dollars. Heureusement, elle a réussi à réagir à temps et éviter le drame de peu. À cause de ça, ou plutôt grâce à cette expérience, le protocole HSwap a subi divers tests via la méthode de Battle of the Years de la team Elrond. Est-ce que cela est suffisant une fois HSwap sous le feu de la rampe avec le Maillard Launchpad ? Difficile à dire. Faites attention à vos fonds si vous vous lancez dans la location de crypto dans des pools de liquidité de la plateforme. Le risque zéro n'existe pas, mais la gestion du danger et de la volatilité doit être l'une de vos priorités. Maintenant, si on se penche sur la technologie derrière HSwap, nous notons que ce DEX repose sur les formules mathématiques qui aiguillent les échanges de Curve Finance. Est-ce que c'est un fork de Curve modifié à la sauce ESDT ? Nous n'avons pas trouvé de confirmation de cela. En tout cas, sachez que Curve Finance a déjà été victime d'un hack à l'été 2022, donc son code n'était pas exempt de tout défaut. Au niveau du token maison, le H, il fonctionne exactement comme le CRV de Curve Finance. Du coup, si vous souhaitez plus d'informations sur son fonctionnement, nous vous invitons à regarder les nombreux tutoriaux sur Curve Finance disponibles sur YouTube. L'avantage de ce choix stratégique de la part d'HSwap nous permet d'extrapoler le comportement de ce token avec celui du CRV. Allons voir l'historique de Curve Finance pour avoir une idée de l'avenir du H. Et là, ce n'est pas fameux. Le listing Binance fut suivi d'une grosse chute de l'actif. Nous sommes revenus tester le point haut lors du top du Bitcoin fin 2021 et depuis c'est la descente vers le bottom historique. Un retest du W-Weekly a été effectué en juin 2022, mais la reprise manquait de force.
Enfin, sur la supply, nous sommes qu'à 50% de l'offre totale, donc la croissance du nombre de jetons relatifs à ce type de crypto n'aidera pas sur le court terme à revitaliser les investissements. Si la seule réponse envisagée reste celle du staking et l'obtention de votes sur le projet, pas sûr qu'en plein bear market, nombreux soient ceux qui misent sur Hashswap sur du long terme après le Maillard Launchpad. Malheureusement, tout comme pour Cantina Royale et Item avant l'heure, nous risquons de nous prendre un sell-off du jeton Hash au listing. D'ailleurs, vous n'aurez pas 100% de Hash contre un ticket gagnant, mais 50% de Hash et 50% de LKH, c'est-à-dire une version bloquée du jeton pendant 3 mois, sans doute pour amoindrir la pression vendeuse dont nous vous parlions il y a quelques secondes. En tout cas, n'oubliez pas que c'est le moment de profiter de notre stratégie pour faire x3 sur la blockchain Elrond. Nous vous remettons le lien en haut à droite. En conclusion, bien que le projet réponde à un besoin important pour la team Elrond et la blockchain du même nom, celui-ci n'avantage pas l'investissement massif à cause de la nature risquée du concept et de la jeunesse de l'équipe derrière Hashswap. Alors oui, tout comme pour la plupart des Maillard Launchpad, vous avez de grandes chances de réaliser un retour sur investissement positif au final, mais de notre côté, nous allons vendre une grosse partie de nos hash au listing. Ensuite, nous laisserons le projet mûrir pour y revenir peut-être un jour si la conjoncture économique nous y est favorable. Pour reformuler, nous n'envisageons absolument pas de renforcer nos positions sur du hash au listing et donc d'en acheter. Comme d'habitude, pensez à faire vos propres recherches, prenez soin de vous et à très bientôt sur Cryptonomie. Nous avons toujours besoin de votre soutien via un abonnement ou en partageant nos vidéos. Merci d'avance et bye tout le monde.